Ouais, il faut toujours que tout à coup je m'agite dès que la caméra. Bon, bonjour. Déjà bonjour, c'est dimanche. Comment allez-vous? Bien ou bien? Bien ou bien. Voilà. Ah, il est tard, hein. Mais pour une fois, je sors du bain, donc je sens bon. Le téléphone, je le retourne. Comme ça, a priori, on n'entend rien, même si ça sonne. Alors, aujourd'hui, c'est Inspecteur Gadget. Si, Inspecteur Gadget, pour la disparition d'une petite jeune fille. Attendez, est-ce que je peux pas la voir en grand, moi? Ah bah non. C'est elle. Alors, il n'y a que cette photo d'elle, hein. Voilà. Sur les réseaux sociaux, il n'y a rien d'autre. Hop. Hop. Alors, là, vous voyez ma source, hein, Midi Libre. Il n'y a que cette photo. Alors, je vous lis, hein. La gendarmerie du Gard émet un avis de recherche concernant mademoiselle Célia, C-E-2-L-Y-A. Alors, elle s'appelle mademoiselle Mata, comme Mata en espagnol, Mata, Ruffer, R-U-F-E-R. Je vous mettrai l'article en description, hein. Donc, elle est partie de chez elle. Elle mesure 1,55 m. Elle a 15 ans. Elle a les cheveux longs frisés châtains et les yeux marrons. Elle est habillée d'un pantalon noir et d'un pull gris. Attendez. Cette dernière, donc Célia, a quitté son domicile de Saint-Paulé de Caisson le 6 janvier à 14h30. Elle serait montée dans un véhicule. Elle serait susceptible de se rendre sur Perpignan. Donc, si vous avez des informations, etc., etc. Je vais vous montrer où est sa ville, là. Pourquoi je peux pas enlever ça, moi? Ah, voilà, dégage. Alors, on est sur Google, hein. Vous voyez, c'est ici. Bon, n'importe quoi, Wendy. Quand je regarde l'écran, on est ici, là. Ici. Et elle aurait pris cette route-là et elle serait descendue vers Perpignan. Bon, dans la vallée du Rhône, en fait, hein. Voilà. Avignon, Perpignan, n'importe quoi. Montpellier. Que voulez-vous que je vous dise? Rien, en fait, hein. C'est-à-dire, elle aurait fait quasiment d'ici à là. Elle serait montée dans une voiture, possiblement, pour aller à Montpellier. Et elle habite tout près de l'Ardèche, hein. Et dans cette zone-là, ici, tout près de l'Ardèche, c'est très boisé, etc. Vous avez rien vu? Bah non. Parce que ma carte, elle n'est pas assez bonne. Bon, bah c'est comme ça, hein. Bah t'es de bonne humeur, Wendy. Bah écoutez, ouais, ça va. Mais bon, j'ai peut-être pas bon caractère, hein, vous en savez rien. Donc j'ai bien brassé les cartes. On va prendre les cartes. Je suis désolée, hier, quand j'ai fait notre sublime, là, notre divine, j'ai pris ces cartes, donc bah, je les reprends aujourd'hui parce que Inspecteur Gadget égale les cartes haut. Donc, je vais reprendre sa photo et me concentrer dessus. J'ai brassé les cartes en me concentrant, hein. Donc, hop, j'enlève ma carte. Je reprends la photo que je vous montre, hein.
toute façon, vous aurez l'article hein, du Midi Libre. Célia, 15 ans. Alors, elle a un physique, je trouve, comment dire, épanoui et elle a, je sais pas, il y a une force qui émane d'elle, quoi. Alors, à 15 ans, quand on part du petit bled, là où elle est, pour aller à Montpellier, en général, c'est pour rejoindre, vous voyez, un copain, quoi. Bon, après, pourquoi je fais l'inspecteur gadget sur cette gamine? Parce que, en ce moment, voilà, on disparaît très très rapidement. Donc, on verra ce que disent les cartes, on verra. Donc, Célia, orthographiée de façon originale. D'un côté, alors elle a un nom composé, hein, Mata Ruffert. Mata c'est espagnol, Ruffert c'est allemand. Peut-être que ses parents sont séparés, qu'elle a les deux noms parce que sa mère l'a élevée seule et son père l'a quand même reconnue. C'est souvent maintenant les enfants comme ça, qui ont ces deux noms, ça peut être une explication. Peut-être aussi parce que elle a ses deux parents et qui ont choisi de prendre les deux noms, le nom de la mère et du père accolés, ce qui est un droit, hein, je crois, en France depuis longtemps maintenant. Et voilà, on n'en sait rien. Elle a quitté son domicile, ça ne veut rien dire. Elle peut vivre chez ses parents, elle peut les deux parents ensemble, elle peut vivre chez sa mère, elle peut vivre chez son père ou en foyer. Hein. Donc ça, pour l'instant, son domicile. Bon, ce que j'aimerais quand même, c'est que vous avez vu, on a Émile, on a eu Lola, on a eu Lina. Bon, on ne sait jamais, mais même si on prend Jubilard, hein, on n'a pas de corps. Bon, avec Jubilard, on ne sait jamais rien, quoi. Elisa Pilarski, c'est pareil. Bon, tout est stoppé. On ne sait pas pourquoi, en fait. Hein, pourquoi, bon, voilà, personne n'est poursuivi. Dans les autres faits divers, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, tu peux faire des voyances autant que tu veux, dans la mesure où tu n'as jamais de nouvelles de rien. Bon, bref. Moi, j'aimerais bien qu'on ait des nouvelles, hein, quand même. Où est passé ce petit Émile? Où est passé Lina? Voilà, quoi. Où est le corps de Jubilard? Comment ça s'est fini avec cette histoire Pilarski? On ne sait jamais rien. C'est invraisemblable, en fait. Bon, bref. Donc, les enquêteurs, s'il vous plaît, des nouvelles, quoi. C'est pas possible qu'on ne retrouve pas ces gens, quoi. Ou que les enquêteurs n'aient même pas une idée de qui a pu faire ça, quoi. Bon, c'est un peu inquiétant quand même, hein. Donc Célia, que s'est-il passé? Célia, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? C'est toujours la question que je pose, hein. Célia, que s'est-il passé? Célia, que fait-il? Eh ben, tu veux venir comme ça. Bon, ben, on va voir. On va faire le tirage. Bon, ça vaut rien, hein, on est d'accord. Hein, mais enfin, c'est à se demander dans ce pays, alors quand on disparaît, et notamment les enfants, quoi, les jeunes, ou quand il y a meurtre, etc., comment ça se fait que les enquêtes ne donnent rien? Où est Lina, par exemple? Sans parler de Lola à l'enquête, sans parler même d'Émile, où est Lina, quoi? Je veux dire, t'as 15-16 ans, tu disparais, hop, comme ça, et on ne sait pas ce qui t'est arrivé jamais, quoi. Bah, quand même, hein, c'est inquiétant, hein. Vous savez sur qui j'ai envie de faire l'inspecteur gadget? Sur Natacha Campouche. Moi, j'avais pas du tout suivi cette histoire. De près, quoi, je veux dire. Et vraiment, c'est glauque quand on met son nez dedans. Oh là 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 là. Je sais pas si ça vous intéresse, hein, Natacha Campouche, mais bon.
Vous me direz, hein, vous me direz. Allez, hop, c'est parti. Célia. Elle a été intimidée. Ah ouais, d'accord. Intimidée bon, ben, forcée. Avec un lit, carrément, la chambre à coucher. Ah, d'accord. Ok. Bon, ben, ça commence fort, hein. Bah ouais. Et ouais, c'est comme ça. Ça commence fort. Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un tirage de cartes, hein? Qu'est-ce que c'est vieux? Bon, le rêve d'une conversation, peut-être? Il y a une intimidation, un rêve, ok. Un rêve d'une conversation, un rêve de paix, quoi. Ou un rêve de rejoindre ses grands-parents. Ah bah ouais, pourquoi pas. Bon, je vous dis ce qui me vient, hein. Elle s'ennuie, ou alors elle a des problèmes, parce qu'ennui, ça a deux significations. Elle a le problème d'être essorée, d'être épuisée. Bon, d'accord. Ça me dit pas pourquoi t'es partie, Célia. Quoique avec intimidée, chambre à coucher. Elle est attirée par l'obscurité. Dites donc, intimidation, chambre à coucher, attirée par les secrets. Waouh, waouh. Attirée dans les bois aussi, peut-être. Bon, il faut que je me concentre. C'est très moche carte, hein. Elle attend son ennemi, mais qu'est-ce que c'est? J'ai essoré, j'ai ennemi. Et vous voyez, dans les deux cas, c'est un serpent, l'image. Enfin, ça ressemble en tout cas. Wow. Bah là, tout de suite, c'est pas une belle vie, hein. Bah non. Mais par contre, ça me raconte pas l'histoire. Pourquoi ça me raconte pas l'histoire? Parce que je pense qu'elle est encore parmi nous, quoi. Vous voyez? J'ai pas la sensation qu'elle... Ben... En compétition avec elle-même. Bon, avec cette notion de sexe, quand même, hein, ouais. Elle a été prise dans un tourbillon, et comme c'est une contrainte dont elle n'a pas pu sortir, parce qu'un tourbillon, ça t'emmène vers le bas, hein, dans la rivière. Bah écoutez, c'est pas une belle vie, hein. Son quotidien, il est pas top, hein. Oh, voilà, d'accord. Ok, ok. Ah ben, contrainte, partager la mort, bah écoute, parce que t'as quand même la tombe, t'as la mort qui attend, là, hein. C'est pas chouette, hein. Alors la mort, c'est pas forcément sa morale, quoique. Oh, d'accord. Elle a joué avec un ennemi. Non, c'est des très mauvaises cartes. Et ça ne me raconte pas ce qui s'est passé. J'ai pas de carte de fuite. J'ai des cartes qui me disent que son quotidien était vraiment moche. Bah, je suis désolée. Qu'elle a été contrainte, bah oui, de fuir quelque part ici, oui. Des histoires de sexe qui traînent autour d'elle, avec peut-être des contraintes. Écoutez, j'ai que des cartes d'ennemis, de mort et de contraintes. Hein. Bon.
Et puis quand même, hein, jouer avec l'ennemi, hein. Ah ouais. Une contrainte et la mort, c'est pas top du tout, hein. C'est vraiment, je peux pas vous dire. J'ai vraiment les trois. Il en manque une ou deux de cartes moches, mais là, franchement, j'ai des cartes moches avec du sexe autour, avec un rêve de tranquillité, mais bon, elle a été piégée, hein. Bah ouais, piégée. Dans des histoires qui a priori ne la concernaient peut-être pas, mais elle a eu à faire vraiment un jeu morbide. Et je n'invente rien, c'est dans mes cartes. Dont elle n'a pas pu s'extraire. Attention, hein. Elle n'a pas pu s'en extraire. Je ne recouvre pas. J'ai une voix à l'intérieur qui me dit de ne pas recouvrir. C'est pas beau, hein. C'est moche. C'est vraiment une vie, un quotidien de contraintes avec cette notion de sexe qui apparaît immédiatement. Et puis quand même, j'ai l'ennemi qui est dans la place, hein. Ah ouais, et ouais, et ouais. Je vous fais même pas de champ sémantique parce que ça suffit à soi-même, hein. J'ai quand même la notion qu'elle connaît qui lui en veut. C'est moche, hein, j'ai quand même la mort en dernier. Bon, ça veut pas forcément dire qu'elle nous ait quittés, hein. Elle a voulu se débarrasser d'une... Bon, toi, je t'enlève parce que tu me fous le bourdon. Voilà, allez hop. Je te vois plus, ça va beaucoup mieux, hein. Puis je veux même pas savoir où tu es dans le jeu. Ah non, c'est moche, hein. Voilà. Allez hop, toi aussi, viens par là. Hop. Voilà. Bon, est-ce qu'elle s'est faite agresser? Alors j'ai brassé les cartes. Est-ce que Célia s'est faite agresser? Ouais, bon, d'accord, ok. Ok, ok. Ouais, ok. Bon, elle a fui sa maison, d'accord. Et il y a une trahison amoureuse, hein. Voilà. Et un conflit. Bon, comme d'habitude, ça se passe à l'intérieur des familles, hein. Bah, faut pas se gêner, bon, voilà. Bon, bah, je crois que c'est assez clair. C'est assez moche, hein. C'est moche. Je viens à la vie de cette petite. Et moche. Je suis perturbée, là, tel que vous me voyez. Tel que vous me voyez ou pas, d'ailleurs. Mettez vos lunettes, hein. Non, j'essaye de rigoler, mais non, en fait. Et je vais lâcher mes cartes. Je ressors le foyer, je ressors le mensonge, je ressors la trahison, toujours à l'intérieur, hein, donc, ouais, voilà. Bon. Eh ben, c'est moche. Et c'est rare que ça soit aussi moche, d'ailleurs, hein. Ouais. Il y a un ennemi, hein, dans ses proches. Et certainement qu'elle est au courant de choses qu'elle ne devrait pas savoir.
Bah, la question à 10 balles, hein. Est-ce qu'elle est parmi nous? Voilà. Ouais, le passé, voilà. La fusion qui ressort. Hein. La fusion, c'est la passion. Hein. Ouais, toujours pareil, l'attirance. Voilà. Alors, ça ne me le dit pas. À mon avis, oui. Hein. À mon avis, oui. À mon avis, elle est toujours là. Hein. Mais bon, je prends les cartes de Kate. Hein. Ouais. Ouais. Ça va bien avec ça d'ailleurs. Hein. Tourner la page. Elle s'est peut-être pas enfuie, pardon, seule, si vous voyez ce que je veux dire. Et elle connaît très bien la personne. Alors, je vais faire le tirage. Est-ce qu'elle est parmi nous? Mais bon, c'est dangereux. Elle vit dans un milieu dangereux, cette petite. Mais elle est forte. Hein. Ça se voit hein, sur sa photo. Je veux dire, c'est pas quelqu'un de fragile. Vous voyez, elle n'est pas timorée. Et j'ai l'impression qu'elle est toujours là. Hein. Mais dans la merde, hein, quand même. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Un piège, bon, d'accord. Elle est en danger, d'accord. Échec, instabilité, qui ressort l'instabilité. Ça, c'est vraiment l'enquête, hein, voilà. Et puis, peut-être qu'elle a essayé de parler. Et là, c'est elle, hein. Mais à mon avis, elle est toujours là, hein. Ouais, ouais, elle est vivante, hein. C'est son milieu qui est instable, hein. Ouais. Ouais, ouais, elle est toujours là, à mon avis, hein. Sinon, j'aurais pas sorti ça à cette place-là, vous voyez, en résultat. Non, non, elle est toujours là, elle est pas morte. Hein. Et elle s'est mise en danger pour éviter l'instabilité qu'elle vit. Je devrais pas le dire d'ailleurs, hein, qu'elle vit au quotidien, voilà. Ah bon, est-ce qu'on va la retrouver hein? Bah voilà. Ouais, bah putain. C'est quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. C'est dur. Elle vit un truc dur, mais elle le vivait avant. Donc voilà. Est-ce qu'on va la retrouver? Voyage. Bon, bah pour l'instant. Amour. Enlèvement. D'accord. Elle a été enlevée par amour. Hein. Bah, ouais. Ce qui était dans les cartes associatives O. D'accord. La maison qui ressort tout de suite. Et les secrets et mensonges dans la maison. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et secte, organisation, mais là, je pense que c'est davantage les proches. L'équilibre, la justice, est-ce qu'on va la retrouver mais merde alors. En fait, peut-être parce que la personne avec qui elle est, en fait,
Elle peut pas faire couple avec cette personne. Parce que c'est familial, c'est dans la famille. Bon, je peux me gourer vraiment complètement, quoi. Hein, d'accord. Je vais faire le tirage, est-ce qu'on la retrouve avec ces cartes-là? Est-ce qu'elle revient vite, quoi? Voilà. Est-ce qu'elle revient? Et puis j'arrête parce que j'ai l'estomac qui commence à me dire qu'il faut que j'arrête. Voilà. Ah bah si on dans 6 jours alors, parce que si on la retrouve dans 6 mois, ça va pas le faire. Hein. Conflit, dispute, voilà. Est-ce qu'on va la retrouver? Peut-être. Parce qu'elle va parce que déménager, à moins que carrément elle se barre ailleurs. Hein. Ça fait plusieurs fois que je tire le choix. Ça fait plusieurs fois que je tire l'éloignement, le voyage. Eh ben. Est-ce qu'on va la retrouver? En tout cas, enfin, les enquêteurs vont... Ah, puis elle ressort. Bon. Le danger. Eh ben. Putain, quelle vie, hein. Et puis elle ressort, cette carte. Il y a vraiment un danger, quoi. Dans le choix qu'elle va faire. Hein. C'est pas une gamine momolle, vous voyez. Alors, je peux me tromper, mais je pense pas. Et je pense qu'elle a fui une situation. Qui était mauvaise pour elle. Elle a préféré partir. Mais bon, il y a quand même un grand danger. Voilà. Bon. Par contre, là, l'enquête... 6 mois, je crois pas, mais l'enquête, on va peut-être savoir. Quand j'ai des cartes de temps, 3 jours, 3 mois, bah, c'est 3 mois, quoi. 3 jours, pardon. On va avoir des nouvelles. Mais c'est vrai qu'elle est en danger. C'est vrai que c'est pas facile du tout. Et j'arrête là parce que bah Wendy, t'exagères. Bah non, bah j'arrête là. Voilà. C'est momoche, hein. C'est momoche. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu as à nous dire en une carte? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Elle est peut-être partie loin, hein. Ouais. Ouais. Oh là 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 là. Elle est en danger, hein, quand même. Hein. Mais elle va se disputer avec la personne avec qui elle... et j'ai le choix qui ressort. Bah, soit elle va très 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 loin et elle revient au bout d'un certain temps, soit non. Hein. Pour l'instant, c'est ouvert. C'est une histoire d'amour, hein, mais assez glauque. Hein. C'est pas une histoire d'amour avec un petit gamin de 16 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une histoire d'adulte. Hein. Voilà. Bon, je vous laisse. Pour l'instant, elle est parmi nous. Hein. Pour l'instant, elle est parmi nous. Il faut qu'elle se décide si... elle, à mon avis, là, avec les cartes, c'est beaucoup plus loin que Montpellier où elle va. Hein. Beaucoup plus loin. Mais elle hésite. Hein. Bon, je vous laisse, mes amis. Oh, je suis un peu perturbée. Mais c'est souvent quand je fais les inspecteurs gadgets, là, que je suis perturbée et c'est normal. Parce que le temps appartient à Dieu et peut-être même l'espace, hein, allez savoir. Au revoir, mes amis. Bah, passons un bon dimanche. N'oubliez pas de mettre votre écharpe. On vit dans un monde de dingue, de dingue, de dingue. Je regrette d'avoir fait cette vidéo, en fait.
Parce que l'ambiance pour cette jeune fille est vraiment... c'est très difficile pour elle. Et c'est difficile depuis longtemps. Voilà. Gros bisous, mes amis.